le demi-creuseur de diamants du petit coq. Il était une fois une pauvre femme qui possédait un petit coq. Toujours il farfouillait, toujours il grattait le fumier, le petit coq, et un jour, il trouva un demi-creuseur de diamants. Le sultan turc vint à passer par là, vit le demi-creuseur de diamants dans le bec du petit coq et lui dit: Petit coq, donne-moi ton demi-creuseur de diamants. Nini, je ne te le donnerai pas, ma patronne en a besoin. Mais le sultan turc le lui prit de force, l'emporta chez lui et l'enferma dans la salle du trésor. Furieux, le petit coq monta sur le haut de la clôture et se mit à crier: Cocorico, c'est un truc. Rends-moi mon demi-creuseur de diamants. Pour ne pas entendre ces cris, le sultan turc se retira dans son palais, mais alors le petit coq vola sur le rebord de la fenêtre et se mit à crier de plus belle: Cocorico, c'est un truc. Rends-moi mon demi-creuseur de diamants. Le sultan turc se fâchait pour de bon. Fais vite, ma bonne, saisis ce petit coq et jette-le dans le puits afin qu'il cesse de crier. La servante le saisit et le jeta dans le puits, mais dans le puits, le petit coq se mit à dire: Aspire toute cette eau, mon jambon, aspire toute cette eau. Et son jabot d'aspirer toute l'eau du puits. De nouveau, le petit coq se posa sur l'appui de la fenêtre du sultan turc. Cocorico, c'est un truc, rends-moi mon demi-creuseur de diamants. Le sultan turc appela de nouveau sa servante. Fais vite, ma fille, prends ce petit coq et jette-le dans le four incandescent. La servante se saisit à nouveau du petit coq et le jeta dans le four incandescent. Mais à nouveau, le petit coq se mit à dire: Rejette l'eau, mon jambon, afin qu'elle éteigne le feu. Rejette l'eau, mon jambon, afin qu'elle éteigne le feu. Là-dessus, son jabot rejeta toute l'eau qui éteignit le feu aussitôt. Puis de nouveau, il vola sur l'appui de la fenêtre. Cocorico, c'est un truc. Rends-moi mon demi-creuseur de diamants. Cette fois, le sultan turc fut pris d'une colère terrible. Fais vite, ma bonne. Prends ce petit coq et jette-le dans le rucher afin que les guêpes le piquent à mort. La servante jeta le petit coq dans le rucher. Là, le petit coq se mit à dire: Aspire les guêpes, mon jabon, aspire les guêpes, mon jabon. Sur ce, son jabot aspira toutes les guêpes. Alors il se posa de nouveau sur l'appui de la fenêtre du sultan turc. Cocorico, c'est un truc. Rends-moi mon demi-creuseur de diamants. Le sultan turc ne savait plus quoi faire. Fais vite, ma bonne. Amène-moi ce petit coq ici que je le mette dans le fond de mon pantalon bouffon. La servante se saisit du petit coq. Le sultan turc le fourra dans le fond de son pantalon bouffon. Rejette les guêpes, mon jabot, afin qu'elles piquent son derrière. Rejette les guêpes, mon jabot, afin qu'elles piquent son derrière. Son jabot rejeta toutes les guêpes qui piquèrent d'importance le derrière du sultan turc. Le sultan turc sauta en l'air. Aïe, aïe! Le diable emporte ce petit coq! Emmenez-le vite à la salle du trésor qu'il y cherche son demi-creuseur de diamants. On conduisit le petit coq à la salle du trésor. Là, il se mit à nouveau à débiter son refrain. Aspire tout cet argent, mon jambon, aspire tout cet argent, mon jambon. Et son jabot aspira tout l'argent du sultan turc, amoncelé dans 3 grandes cuves. Le petit coq l'emporta chez lui, le donna à sa maîtresse, devint ainsi une femme très riche. Il vit encore aujourd'hui, à moins qu'elle soit morte depuis.